Bonjour, je m'appelle Aïcha Charahdine. Je suis professeure de français au lycée Saleh Sarghini. Je m'adresse à vous à partir du studio Educatec, situé à la direction provinciale de l'éducation nationale d'Orhamna. Aujourd'hui, nous allons entamer une leçon de langue intitulée Les figures de substitution. Très bien. Alors tout d'abord, on va faire une petite définition des figures de substitution. La figure de substitution établit un lien d'équivalence entre deux mots ou expressions. Elle évoque une surprise, une attente, un euphémisme, une appréciation ou une dépréciation, voire une ironie. Les figures de substitution sont au nombre de trois: la métonymie, la synecdoque et la périphrase. On va attaquer tout de suite la métonymie. Qu'est-ce qu'une métonymie? Définition: la métonymie désigne une chose par un autre terme qui convient pour la reconnaître. Il existe une relation entre l'objet ou l'idée désignée et le terme, créant une relation de cause à effet, de contenant à contenu. Exemple, boire un verre, ça veut dire le récipient pour le liquide, de l'artiste pour l'œuvre, de la ville pour ses habitants, etc. Voilà les exemples de la métonymie. Très bien. Alors, prodigue, as-tu du cœur? Le physique pour le moral. Ici, le cœur ne désigne pas l'organe, mais il désigne ce qu'il contient comme sentiment et comme compassion envers l'autre. Deuxième exemple, elle nous quitta pour la tombe. Ici, la tombe, c'est ici la tombe désigne le lieu pour ce qu'il représente. Ça veut dire sous la terre, ça veut dire la mort. Bien. Le troisième exemple, la rue assourdissante autour de nous hurlait. Le contenant pour le contenu. Ici, la rue, et il désigne les habitants de la rue qui hurlent et non pas la rue elle-même. Le quatrième exemple, il a lu un Zola. Ici, c'est pas Zola la personne, mais plutôt l'œuvre de Zola, le nom de l'auteur pour son œuvre. Bien, on va passer à la deuxième figure de substitution, qui n'est autre que la synecdoque. La définition: la synecdoque est une métonymie particulière qui consiste à désigner un objet par une partie de celui-ci ou à évoquer un ensemble par un seul de ses éléments. Elle établit un rapport d'inclusion entre les deux termes, entre deux termes. Oui, alors l'exemple. Alors la synecdoque, c'est la partie pour le tout. Au lieu de désigner le tout, je désigne une petite partie de celui-ci, de ce tout-là. Exemple, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, ce vers de Victor Hugo. La synecdoque ici désigne la partie pour le tout. Ici, il ne parle pas de voile, mais plutôt il parle de bateau et la voile est une partie du bateau. Deuxième exemple, un troupeau de 40 têtes. On ne parle pas de têtes, mais on parle des animaux et c'est leur tête qui compte. Donc, on a parlé d'un troupeau de 40 têtes. Bien, la troisième figure de substitution, c'est la périphrase. Alors, qu'est-ce qu'une périphrase? La périphrase est le fait de remplacer un mot par sa définition ou une expression plus longue. Et là, je mets en valeur remplacer un mot par une expression ou par un groupe de mots. Mais ce groupe de mots, il doit y avoir un lien entre le mot et ce qu'il exprime. Ce groupe de mots, il doit se référer à ce mot qui est remplacé, ayant le même sens, et il est souvent utilisé dans un but poétique ou métaphorique. D'autant bien que ce rapport doit être très marqué et très visible pour le lecteur. Exemple, la ville rose, on sait tous que c'est Toulouse. Le groupe de mots pour désigner un seul mot. La langue de Shakespeare, qui n'est autre que la langue anglaise. La langue de Molière, c'est le français. Le billet, un groupe de mots pour le dollar. Le roi soleil, groupe de mots pour Louis XIV. Les forces de l'ordre pour désigner
Les policiers, la police en général. Très bien. Je Je récapitule. Donc, les figures de substitution, ils sont trois. La métonymie. La métonymie, c'est quand on remplace un mot par un autre qui a un lien logique avec lui, avec le mot remplacé. La synecdoque, c'est une métonymie spécifique, la partie pour le tout. Et pour la périphrase, c'est un mot pour un groupe de mots. Je remplace un seul mot par un groupe de mots pour éviter la répétition. Maintenant, on va faire une application pour voir est-ce qu'on a bien saisi tous les sens déjà évoqués. Très bien, application. De quelle figure de substitution s'agit-il? C'était une confusion. C'était une confusion, un fouillis de tête et de bras qui s'agitaient. Alors là, ça nous interpelle tête et bras. Est-ce que c'est vrai qu'on parle que de tête et de bras ou bien on parle des personnes? Bien sûr. Et on a évoqué ici la partie pour le tout, donc on est dans la synecdoque. Super. La partie pour le tout. Très bien. La ville ocre vous invite au festival de cinéma. La ville ocre, vous savez très bien que c'est Marrakech. Très bien. Au lieu de dire Marrakech, on a remplacé la ville, parce qu'elle représente, c'est la ville ocre, c'est connu par le monde entier. Très bien. Dernièrement, j'ai lu un Balzac. Je n'ai pas lu la personne, j'ai lu l'œuvre de cette personne. Donc, c'est une métonymie. Métonymie. On continue avec les exemples. Il les tua avec son épée. En fait, il le tua avec son fer. Oui, avec son fer. Mais en fin de compte, c'était son épée, en effet. Donc, et cette épée, elle est faite de fer. Donc, l'objet pour sa matière. Le théâtre attire Paris. Le théâtre, il n'attire pas le Paris, il n'attire pas Paris, la ville, et il attire les habitants de Paris. Très bien, donc ses habitants. Et là, on va parler du contenant pour le contenu, et on est dans la métonymie. 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 Très bien. Il vit de son travail. Il ne vit pas de son travail, il vit du salaire que lui donne son travail. Ici aussi, on va parler de métonymie. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est le salaire et non pas le travail. Très bien. Je crois que vous avez un petit peu compris ce que veut dire une figure de substitution, de remplacement. En attendant une autre séance, je vous souhaite bonne fin de journée et bon courage à vous tous. Au revoir.